Lecture de la seconde épître de saint Paul aux Corinthiens. Frères, vous supportez si bien les fous, vous qui êtes des hommes sensés. Vous supportez qu'on vous tyrannise, qu'on vous dévore, qu'on vous pille, qu'on soit arrogant, qu'on vous frappe au visage. Je le dis à notre honte, puisque, pense-t-on, nous avons été faibles. Eh bien, ce qu'on ose, c'en est fou que je parle, moi aussi, je l'oserai. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ, je vais dire une folie, je le suis plus encore. Bien plus par les labeurs, bien plus par les prisons, par les coups infiniment plus, en péril de mort, bien des fois. Des Juifs, j'ai reçu par 5 fois les 39 coups de fouet. 3 fois, j'ai subi la bastonnade. J'ai été lapidé 1 fois. J'ai fait naufrage 3 fois. J'ai passé 1 nuit et 1 jour sur l'abîme. Souvent par les routes, parmi les dangers des fleuves, les dangers des brigands, dangers venant de mon peuple, dangers venant des païens, dangers de la ville, dangers du désert, dangers de la mer, dangers des faux frères. Dans le labeur et la peine, les veilles fréquentes, la faim et la soif, les jeûnes fréquents, le froid et la nudité. Sans parler du reste, mes préoccupations quotidiennes, le souci de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui trébuche sans que je sois sur les charbons? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit-il à jamais, sait que je ne mens pas. À Damas, le représentant du roi Arétas faisait garder la ville de Damas pour s'emparer de moi. Alors, par une fenêtre, on me descendit dans un panier le long de la muraille, et j'échappai à ses mains. Il faut se glorifier, cela ne sert à rien. Mais j'en viendrai aux visions et révélations du Seigneur. Je sais un homme dans le Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps, je ne sais, était-ce hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme-là fut emporté au 3e ciel. Et je sais que cet homme, dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Cet homme fut emporté au paradis, et il entendit des paroles secrètes qu'il n'est pas permis à l'homme de prononcer. Pour cet homme-là, je me glorifierai. Mais pour moi-même, je ne me glorifierai pas si ce n'est de mes faiblesses. Certes, si je veux me glorifier, ce ne sera pas folie, car je dirai la vérité. Mais je m'abstiens de peur qu'on ne m'estime au-dessus de ce qu'on peut voir ou entendre de moi. Et à cause de l'excellence de ces révélations, afin que je n'aie pas d'orgueil, il m'a été donné une écharde dans la chair, un envoyé de Satan pour me souffleter. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur à son sujet, pour qu'il s'écarte de moi. Et le Seigneur m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance atteint sa plénitude dans la faiblesse. » De grand cœur, donc, je me glorifierai plutôt de mes faiblesses, afin que demeure en moi la puissance du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, aujourd'hui, saint Paul nous montre le chemin de l'humilité. Il se glorifie non pas de ses actions héroïques, mais de ses faiblesses, qui sont le lieu où Jésus agit en lui. Alors le ton est sec. Saint Paul n'y va pas de main morte. Et il reproche aux Corinthiens de prêter l'oreille aux faux apôtres, autrement appelés les super apôtres, ces chefs qui n'hésitent pas à dénigrer le travail que lui-même a fait dans cette communauté et qui apportent une doctrine différente de celle qu'il leur a enseignée, une sorte d'évangile un peu simplifié, un peu édulcoré, pour flatter les chrétiens de Corinthe. Un évangile un peu plus simple à suivre, voilà, qui ne prend pas le chemin de la croix du Christ. Un évangile qui veut reprendre tels quels les préceptes de la Torah pour les appliquer à tous,
même aux chrétiens issus du paganisme, qui normalement étaient dispensés de vivre la Torah. Et ce sont ces mêmes chefs qui veulent mettre à plat tout l'enseignement de Paul et qui cherchent la faveur des hommes et non pas celle de Dieu. Alors on comprend la réaction enflammée de Paul. Son seul souci, c'est de les voir grandir dans le chemin de la sainteté, dans le chemin de la grâce divine. Et pour cela, il les recentre sur le Christ. Quelques versets après le passage de l'épître que nous avons entendu, un peu plus loin dans la lettre, il leur dira « Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve pour voir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous. Peut-être ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Dans ce cas, vous êtes disqualifiés. » Contre les fameux super apôtres, Paul présente sa défense. Il ne cherche pas à se mettre en avant, mais il sent que pour remettre les Corinthiens dans le bon chemin, il lui faut commencer par leur présenter ses titres. La question est de savoir quelle légitimité il a par rapport à ces apôtres, à ces super apôtres. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Et saint Paul était un passionné de la loi de Moïse, au point de vouloir persécuter les chrétiens avant sa conversion. Ils sont ministres du Christ, eh bien je vais dire une folie, moi je le suis davantage. Il énonce ensuite une longue litanie, toutes les persécutions qu'il a subies au nom du Christ. Les prisons, les coups de fouet, les bastonnades, la lapidation, tous les dangers, toutes les fatigues, tous les labeurs de la mission. Oui, vraiment, saint Paul s'est donné pour le Christ. Et les faux apôtres qui sèment le trouble dans l'église de Corinthe n'ont sans doute pas vécu le 10e de tout cela. Paul a vraiment de quoi se glorifier, avec un tel parcours, avec son zèle, avec les persécutions qu'il a subies. Et il pourrait se mettre en avant pour montrer que lui est légitime comparé à eux. Et pourtant, il ne le fait pas. Il choisit une toute autre piste. Il ne se met pas en avant, car il risquerait de s'enorgueillir et de centrer les regards sur lui-même. Regardez tout ce que j'ai vécu pour Jésus. Non, saint Paul, dans sa grande humilité, choisit de mettre en avant sa faiblesse. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Certes, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne ne se fasse de moi une idée supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi. Cette faiblesse, quelle est-elle ? C'est cette fameuse écharde dans la chair. Pour m'empêcher de me surestimer, j'ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan, qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit », car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. Quelle était cette écharde dans la chair de saint Paul ? Était-ce une sorte de handicap qu'il portait ? Peut-être une difficulté à parler, comme il le dit dans une autre lettre ? Était-ce un péché dont il n'arrivait pas à se défendre, à se défaire ? Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Était-ce une souffrance intérieure, l'endurcissement de ses frères juifs ? Alors les exégètes s'évertuent à creuser cette énigme. En fait, nous n'en savons rien. Paul ne nous donne pas plus de précision. En tout cas, il portait en lui cette écharde et qu'il vivait comme une faiblesse. Et voici le secret de l'humilité de Paul. Sa faiblesse,
cette écharde qu'il porte en lui, eh bien c'est la porte par laquelle le Seigneur vient répandre sa grâce. C'est la porte par laquelle le Seigneur peut agir en lui. À notre tour, chers amis, réjouissons-nous de nos faiblesses, non pas pour les mettre en avant, mais dans notre cœur, réjouissons-nous de celles-ci, car elles sont autant de lieux où la miséricorde divine peut agir, peut se déverser en nous. Peut-être que nous disons intérieurement, voilà, tel péché me coûte beaucoup, telle situation familiale est peut-être complexe à vivre. Et Jésus est venu précisément pour déverser sa miséricorde dans ses faiblesses. Et il en est glorifié. Il nous dit, il y aura de la joie au ciel pour un pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.